pas si vous vous souvenez du séisme de 1988 au Saguenay. Pas le déluge de 96 avec la petite maison, mais plutôt le séisme de 80. On s'en souvient pas tant, c'est normal, parce qu'il n'y a pas eu tant de conséquences humaines. Par contre, on s'est posé énormément de questions suite à ce séisme qui s'est passé dans un endroit où il y avait peu d'événements sismiques. Et heureusement, aujourd'hui, il semble possible d'envisager des réponses, mieux comprendre, mieux bâtir et mieux se préparer. C'est ce qui anime les 3 ambassadrices que nous allons bientôt accueillir. Alors, on accueille Sanda Koboyevich, experte en analyse et conception parasismique des bâtiments et en interaction sol-structure. Marie-Josée Nollet, experte en estimation de la vulnérabilité sismique des bâtiments, dont les édifices patrimoniaux. Et Nathalie Roy, experte en essais structuraux à grande échelle et in situ. Ce redoutable trio, oui, vous pouvez les applaudir. Je ne vous vois pas, mais je vous entends. Ce redoutable trio a généré une véritable, excusez-moi le jeu de mots, onde sismique dans un domaine encore très masculin, emportant avec succès, aux côtés de leurs collègues, la candidature de Montréal pour la tenue de la plus grande conférence internationale en génie parasismique. Veuillez accueillir, avec de chaleureux applaudissements, Sanda Koboyevich, Marie-Josée Nollet et Nathalie Roy. Bonjour, redoutable trio. Alors, professeur Nollet, à quel type de congrès on doit s'attendre? Merci. En fait, c'est une conférence mondiale qui a lieu aux 4 ans et qui réunit des ingénieurs, des spécialistes, des chercheurs, des entreprises, des décideurs, tous qui travaillent dans le domaine du génie parasismique, mais qui sont aussi préoccupés par les impacts des séismes sur nos populations, sur nos bâtiments, nos infrastructures. C'est un congrès qui a lieu habituellement dans une ville où l'aléa est élevé, Milan, le Chili, le Japon, et c'est la première fois qu'il aura lieu dans une ville où l'aléa est modérée, mais où le risque est élevé à cause de la densité de population. Vous êtes surpris, mais le risque sismique, on est la 2e ville au Canada. Donc, oui. Vous nous l'apprenez. Oui. Et c'est un peu une des raisons pour lesquelles on a attiré le congrès ici, c'est pour pouvoir discuter des enjeux pour des endroits qui vivent la même chose qu'une ville comme Montréal. Mais l'idée d'attirer le congrès à Montréal ne vient pas nécessairement de nous 3, mais on doit ça à M. Marc-André Gemme du Palais des Congrès. Merci, Marc-André. Et la professeure Ghislaine Méclure de l'Université McGill, qui est maintenant retraitée, qui en 2019 nous a réunis pour porter le projet. C'est juste en 2024 que l'Association internationale nous a offert d'accueillir la conférence en 2028. Donc, quelqu'un disait tout à l'heure que c'était à longue haleine. Et oui, c'est à longue haleine. Et le thème de la conférence, je ne m'en souviens plus, mesdames, vous allez peut-être devoir m'aider, là, parce qu'il y a beaucoup de mots. Puis ce soir, c'est difficile. Collaborer, innover, je pense, et aussi construire ensemble un monde plus sûr et plus résilient. Et c'est important pour nous parce qu'un des objectifs, c'est vraiment d'initier le dialogue, de collaborer avec nos pairs, des ingénieurs, surtout en structure, mais aussi des gens de d'autres disciplines, entre autres des secteurs comme des spécialistes en sciences sociales, parce que les impacts des séismes concernent à la fois la population et la société, pas juste les ingénieurs qui construisent des bâtiments et des ponts. Et on veut aussi profiter de l'occasion pour sensibiliser la population et les jeunes aux enjeux liés au séisme. Beau plan. Vous allez pouvoir... Venez nous voir en 2028. Parfait. Maintenant, je m'adresse à vous, professeur Koboyevich. Je vous tends tout de suite le micro. J'ai entendu dire qu'il y aurait peut-être un projet particulier associé au congrès. Est-ce le cas? Oui, tout à fait. En fait, je dois dire que Marc-André et Maude, ils nous ont vraiment fait rêver et on a décidé de rêver grand. Alors, on s'est dit, bon, on va laisser l'empreinte de Montréal un petit peu plus loin que juste la conférence. On va aller au-delà de octobre 2028.
Donc, on cherchait une thématique qui pourrait réunir, fédérer des gens différents, justement, des professions différentes, des enjeux différents. Dans ce monde aujourd'hui, ce n'est pas vraiment évident, mais on s'était dit que tous et toutes, on tient à nos enfants. Et donc, justement, bâtir un monde, donner une possibilité à nos enfants d'étudier en sécurité dans les écoles qui sont sécuritaires, ça nous a donné cette idée de lancer le projet sur la résilience sismique des écoles. Donc, on a déjà établi en fait un partenariat avec la Banque mondiale et aussi UNESCO, et on a commencé à réunir les experts de différents pays. On a d'ailleurs déjà vraiment commencé nos premiers ateliers d'échange et d'apprentissage. Et notre grande ambition est en fait de partager la connaissance, parce que dans beaucoup de pays, on a déjà des méthodologies qui sont mises en place pour assurer justement cette résilience sismique des écoles. Donc, nous, on a regardé juste ici au Canada, puis on s'est rendu compte qu'à Colombie-Britannique, il existe déjà un programme qui était d'ailleurs initié par les parents, qui ont mobilisé le gouvernement et lancé un grand projet vraiment de grande envergure de rétrofit sismique des écoles. Et donc, un des projets qu'on ambitionne à réaliser, c'est un rêve, on espère qu'on va y arriver, c'est de justement utiliser la méthodologie de Colombie-Britannique et de l'essayer à appliquer ici dans un projet à Québec. Donc, le but, on a déjà plusieurs firmes de génie conseil qui sont de notre côté, ils sont joints en nous, et puis on espère qu'on va pouvoir sensibiliser justement la population à ce risque sismique et les embarquer avec nous dans ce beau projet. Très beau projet, en effet. Professeur Roy, je m'adresse maintenant à vous rapidement, mais c'est important qu'on en parle pour illustrer votre volonté de promouvoir l'ingénierie au féminin. Vous avez créé un concours de bourse postdoctorale. Dites-nous-en quelques mots. Bien oui, bien merci. D'abord, juste un tout petit peu de contexte. On est encore peu nombreuses en génie, donc à l'Ordre des ingénieurs du Québec, nous sommes autour de 16 de femmes actuellement. Donc, je fais un lien là, avec ce beau projet-là. On était vraiment fiers de pouvoir présenter un comité local d'organisation paritaire. Donc, pour nous, c'est exceptionnel quand même d'avoir autant de femmes que d'hommes sur ce comité-là. Et à Sherbrooke, on a été... Oui. Merci. Donc, à Sherbrooke, on a été proactifs dans les dernières années. On a créé un concours, le concours des bourses postdoctorales Claire Deschaines, qui a permis à 12 jeunes femmes de faire leur postdoc et de devenir professeurs. Et je veux juste vous dire, Claire Deschaines, ça vous dit quelque chose? Claire Deschaines, c'est une pionnière du génie au Québec, la première femme professeure à l'Université Laval. Alors, je fais un lien avec notre projet où on est 3 femmes professeurs de l'ETS, Polytechnique, Université de Sherbrooke. La diversité, l'inclusion, pour nous, ça dépasse les institutions. C'est un travail collectif. On le fait avec nos collègues de tout le Canada et c'est des valeurs qu'on veut transmettre par le Congrès également. Bien, on vous applaudit encore une fois, professeur Sanda Koboyevich, Marie-Josée Nollet et Nathalie Roy. Un immense merci.